créer un site internet pour convertir des visiteurs en clients. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer comment convertir des visiteurs en clients et les éléments à prendre en compte dès la création de votre site internet. Nous traiterons cela en deux parties. Une première partie sur les bases, que la vente soit physique ou en ligne, et une seconde partie sur comment obtenir en ligne la confiance du client. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, en introduction, je voudrais vous rappeler que cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série sur la vente en ligne. La première vidéo s'intitule « Vendre sur Internet sans site web avec Stripe ». La seconde « Vendre en ligne sans site, 3 solutions simples sans frais ». La troisième « Créer un site Internet, pourquoi faire et à quel prix ». Et enfin, la quatrième « Créer un site Internet pour attirer des visiteurs ». Donc vous avez ici à l'écran les 4 liens de ces vidéos. Je vous les remettrai en dessous de cet enregistrement. Alors passons tout de suite à la première partie et les bases. Alors la base, c'est déjà d'avoir un produit ou un service qui répond aux besoins ou aux désirs du client. Ça, c'est vraiment essentiel. Le problème, c'est que certains produits ou services vont nécessiter d'obtenir la confiance du client. Cela va dépendre principalement du prix et de la fréquence d'achat du bien. Par exemple, le prix et la fréquence d'achat d'une baguette de pain n'est pas la même que d'un bien immobilier. Donc les critères et processus d'achat du client vont être variables selon le produit ou le service qu'il va souhaiter acheter. Alors maintenant, comment obtenir la confiance du client? Alors je vais vous citer quelques exemples sans ordre d'importance parce que en fait ça pourra varier suivant le produit ou le service. Le premier exemple que je vois, c'est l'implantation physique locale. Ça peut être le cas par exemple d'un magasin d'électroménager. Si vous avez besoin de changer ou d'acquérir un nouvel appareil électroménager, il est fort probable que votre première intention sera de vous rendre dans un magasin d'électroménager à proximité de chez vous. Le deuxième exemple, ça va être la renommée de l'entreprise ou de la marque. Et là, je peux citer par exemple la Fnac pour tout ce qui est audio ou vidéo. Le troisième exemple pour obtenir la confiance, ça peut être d'avoir un produit ou un service qui présente la meilleure qualité, le meilleur prix ou alors le meilleur rapport entre les deux, donc le meilleur rapport qualité-prix. Alors ce n'est pas forcément le moins cher si les qualités ou prestations sont bien mises en évidence. Et enfin, le dernier exemple pour obtenir la confiance que je veux vous indiquer, c'est par exemple la garantie ou le service après-vente. Et là, comme exemple, il y a Darty. Beaucoup de clients se rendent chez Darty pour la qualité de leur garantie et de leur service après-vente. Donc ça permet d'obtenir la confiance des clients. Alors ce que je viens de citer comme exemple, c'est valable pour tout type de vente, que la vente soit physique ou en ligne. Maintenant, ce que nous allons voir dans la deuxième partie, c'est comment faire en ligne sur Internet, donc pour obtenir la confiance du client. Et là, je vois 4 éléments principaux. Donc le premier élément, c'est une bonne présentation du produit ou du service. C'est-à-dire qu'il va falloir présenter de belles photos qui soient bien lisibles et également en nombre suffisant. Une seule photo généralement ne suffira pas. Il faudra bien souvent en mettre 3 ou plus. Pour bien présenter votre produit ou votre service, il va falloir également mettre un titre précis et complet et enfin faire une description de ce produit ou de ce service qui soit claire et complète. Ça, c'est à mon avis le premier élément pour obtenir en ligne la confiance du client. Le deuxième élément que je vois, ce sont les avis et les témoignages clients. Et là, c'est ce qui va permettre de montrer la renommée de votre entreprise et de votre produit ou service. Plus vous aurez de bons et nombreux avis et témoignages clients, plus les futurs clients auront confiance pour venir acheter chez vous.
Le troisième élément, c'est d'avoir un site ou une page internet clair et performant. Alors qu'est-ce que j'entends par un site internet clair et performant? C'est un site qui va présenter toutes les informations nécessaires. Par exemple, plusieurs moyens de contact. La possibilité donc de contacter l'entreprise par téléphone, par courriel ou par un formulaire ou par courrier en donnant son adresse physique. Par exemple, pour moi, un site qui n'a aucun moyen de contact en dehors d'un simple formulaire, ce n'est pas suffisant pour créer de la confiance. Autre élément d'information, les délais, prix et les moyens de livraison et de retour. Troisième élément d'information qui me semble également important, c'est le déroulement du processus de commande jusqu'à la livraison. Il faut expliquer ce qui se passe dès la commande et jusqu'à la livraison au client pour qu'il ait bien connaissance des différentes étapes. Quatrième élément d'information, le service après-vente et la garantie. Qu'est-ce qui se passe en cas de problème? Est-ce que l'entreprise propose une garantie satisfait ou remboursée, etc. Cinquième élément d'information qui me semble également important, ce sont les moyens de paiement acceptés avec les logos de sécurisation. Ça, c'est quelque chose également qui va rassurer les clients. Donc, ces 5 éléments d'information que j'ai cités permettent une clarté et d'obtenir la confiance du client. Il faut aussi que le site internet soit performant et pour cela, il faut qu'il soit fonctionnel sur le plan technique, c'est-à-dire que les pages s'affichent rapidement, que le site soit sécurisé en HTTPS avec un certificat SSL et que le design également du site soit un design relativement courant, ou plutôt relativement actuel, et qu'il ne soit pas trop daté. Si le design de votre site est un petit peu daté, vous pouvez soit le refaire, soit compenser cela en faisant des mises à jour et en donnant des nouvelles récentes de votre entreprise, de vos produits et de vos services. Ça peut être par exemple par le biais d'une actualité mensuelle. Donc si votre site ou page internet est performante, cela permet également de rendre le client beaucoup plus confiant. Troisième élément également que je voulais mettre en avant, c'est le respect de la légalité. Il faut que votre site ou page internet contienne des mentions légales, contiennent une politique de confidentialité, contiennent également des conditions générales d'utilisation ou de vente. Si c'est un site effectivement de vente, ça sera des conditions générales de vente. Et il faut également que votre site ait un gestionnaire de cookies pour satisfaire aux obligations légales dans le cas où vous utilisez des outils de mesure et cookies sur votre site internet. Quand on voit par exemple un site internet qui n'a pas de mention légale, pas de politique de confidentialité et tout le reste, moi systématiquement je quitte le site, je ferme la page et je vais voir sur un autre site. Je ne vais pas commander un produit ou un service sur un site qui ne respecte pas la légalité parce que je ne veux pas prendre le risque d'avoir des problèmes avec ce site. Enfin, quatrième élément pour obtenir en ligne la confiance du client, c'est, outre le fait d'avoir un site ou une page internet, c'est d'être visible sur internet et sur d'autres canaux, comme par exemple les annuaires, les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, LinkedIn, etc. Ça peut être également un blog où il y a régulièrement des articles d'actualité. De cette façon-là, le client aura plus confiance parce qu'il verra qu'il n'y a pas qu'une page de vente, mais que votre entreprise est présente sur d'autres canaux. Et ça permettra donc de le rassurer. Alors pour conclure, si vous présentez bien votre produit et votre service, si vous avez des avis et des témoignages clients, si vous avez un site ou une page internet claire et performant, et si vous êtes visible sur internet, sur d'autres canaux que votre site et votre page, il y a de fortes chances que vous installiez la confiance et que vous convertissiez vos simples visiteurs en clients. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.